Européen, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Ravi de vous retrouver. Pas trop loin de votre ministère dans le Ah passé. oui, j'étais ici. Mais merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Alors, politiquement, comment on va, Européen? Alors, je vais très très bien. C'est la forme. Comme vous voyez, je suis toujours dans la politique. Beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que je fais de la politique? Ben, c'est sûr, je crois que plus que jamais, nous devons nous engager, plus que jamais, nous devons nous impliquer parce qu'on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas rester aveugle et muet devant la situation qu'on nous impose. Une situation très, très difficile. Si on a à cœur notre pays, on a à cœur l'avenir de nos enfants, donc il faut vraiment, comme on dit, se mouiller, et se lancer, s'engager d'une façon vraiment active. Donc, je suis bel et bien là pour ceux qui se posent la question, toujours sur le terrain, toujours à faire de la politique et la politique active. Vous regrettez pas d'être en dehors du Parlement, quand vous voyez un peu ce que c'est maintenant? Vous n'avez pas une petite pincée au cœur? Non, il ne fallait pas poser la question comme ça, il fallait taquiner sur ce point-là. Alors, ma réponse, je suis un peu mitigée par rapport à ma réponse, dans le sens, oui, je regrette de n'être pas au Parlement parce que je me dis, si j'étais au Parlement, c'est sûr, hein, comme tout le monde, j'aurais dit si, j'aurais fait ça, etc. Parce que quand on suit, on se dit, c'est vraiment impensable ce qui se passe au Parlement aujourd'hui. C'est inacceptable, c'est inadmissible le comportement, la dictature qui s'est bel et bien installée. Et en même temps, je me dis, c'est vraiment une chance que je ne sois pas au Parlement. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'ancienne speaker était là, Maya, et presque tous les mardis, I was ordered out. Presque tous les mardis, c'était Honorable Perrault, I order you out. Tellement je ne restais pas tranquille, je ne fermais pas ma bouche. Je me battais pour comment on va dire ça, pour justement lutter contre la dictature qui essayait à l'époque de s'installer au Parlement. Donc je me dis, si j'étais au Parlement aujourd'hui, ben c'est sûr que presque toutes les semaines, avec ce speaker-là, mais ça, toutes les semaines, me petit des hauts. Pourquoi? Ben Parce pourquoi? que vous allez être anti-speaker. Alors, parfois les personnes disent, vous allez au Parlement, on s'attend qu'à ça. Qui va être au dehors, qui va être name. C'est un peu un jeu pour que vous débattiez pas aussi. Parfois, on a cette Non, impression-là. Vous avez cette impression-là, vous? j'ai vu quelques commentaires des internautes par rapport au fait que, ouais, on critique l'opposition parce que à chaque fois où on walk out, ou alors les gens croient que on provoque pour qu'on soit ordered out. Mais non, tel n'est pas le cas. Il faut vraiment que vous soyez dans l'enceinte de l'Assemblée, que vous soyez vraiment parlementaire et face à ce genre de speaker. J'ai pas connu le speaker actuel, j'ai connu l'ancienne, d'autres speakers, je dois dire, qui étaient beaucoup meilleurs. Je crois avec les années, ça s'empire. Mais je peux dire que non, c'est pas quelque chose que les parlementaires aiment qu'ils soient expulsés. Les parlementaires aiment être ordered out, c'est juste pour la publicité. C'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas rester tranquilles, être silencieux quand on voit vraiment il y a des injustices, il y a de la dictature. Au risque de me répéter, je sais, j'ai dit ce mot-là plusieurs fois, mais c'est exactement ce qui se passe au Parlement, dans notre Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas les laisser faire. On vient au Parlement pour trouver des réponses. On est envoyé pour représenter le peuple. Nous sommes la voix du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe si on est réduit en silence? Si on nous empêche de nous exprimer? Si on nous empêche de poser des questions? Qu'est-ce qui se passe si on est en train d'outrepasser les lois, le standing orders comme on dit? Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de loi, de règles. C'est la jungle carrément au Parlement. Ils font la pluie et le beau temps. Ils changent le standing orders, l'interprétation du standing orders à leur guise.
il joue un jeu où on va protéger, rien que protéger le gouvernement, rien que protéger le Premier ministre. Donc, on ne peut pas, moi je comprends parfaitement mes amis, je dis bien mes amis, toute l'opposition confondue, je comprends bien leur position. Ce n'est pas possible, comme je vous ai dit, si j'étais au Parlement, je suis sûre que jamais moi tu pourrais rester tranquille. Ah ben non, jamais moi tu pourrais rester tranquille. Justement, lors de l'avant-dernière séance, le Premier ministre faisait un sommet de l'immigration bill qui a fait parler l'opposition. Xavier en a parlé, tous vos partenaires aussi en ont parlé. Mais l'opposition, la Premier ministre Indien Palmons Mordier, le préfet Macarena. L'opposition aussi, elle participe dans cette situation que vous laissez le gouvernement faire ce qu'il veut. Alors, je suis contente que la conversation vient dessus, dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que ça me permet aussi d'expliquer quelque chose. Je vois souvent les gens en général, la population, je vais dire les internautes parce que je suis un peu ce qui se passe sur la toile. Les gens disent, oui, l'opposition, quand on fait un walkout, on fait le jeu du gouvernement. Ou alors, l'opposition, il faut que toute l'opposition démissionne en bloc. Alors, moi, ça me permet aujourd'hui de rectifier le tir, de bien expliquer que non. Par exemple, même si l'opposition, je prends le cas que vous venez de mentionner, si l'opposition était restée, peu importe ce que l'opposition allait faire, dites-vous bien que le gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre, il allait passer son bill. On ne peut rien faire. Donc, des fois, il y a des actions que l'opposition est obligée de faire. Il y a des actions que l'opposition doit faire juste pour tenir comment je vais m'exprimer, pour tenir le gouvernement, comment on va dire, accountable. Donc, d'une certaine façon, ne pas rester et écouter, c'est ne pas participer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme je vous ai expliqué avant, sur le fait qu'à chaque fois on réclame, les gens ne comprennent pas. À chaque fois on dit, oui, il faut que l'opposition démissionne, Mais l'opposition démissionne, c'est donner carrément carte blanche au gouvernement. C'est carrément sortir du Parlement et les laisser en toute liberté. Déjà là, il y a une opposition qui est vraiment très féroce. Je choisis le mot féroce, qui est très active au Parlement, mais le gouvernement est en train de, faire dominer. Maintenant, essayez d'imaginer que toute l'opposition parte, toute l'opposition démissionne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme on dit en créole, enfin, pour l'instant, j'adore les expressions depuis qu'on a dit cette fameuse expression. Me fait un plaisir d'utiliser l'expression créole. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui fait une moto créole, qui ne dit pas bon, parce qu'ils ont dit ça nous donne une valeur créole. Alors, ça pas là, les rats danser. Voilà. L'opposition démissionne, ce sera exactement ça pas là, les rats danser. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je redis, ça me permet d'expliquer cela. Ce n'est pas une solution que l'opposition démissionne. Il faut qu'on arrête de dire il faut que l'opposition démissionne, il faut que l'opposition démissionne. Non, l'opposition démissionne, déjà le gouvernement a 3/4 de siège. Donc, ils vont tout simplement continuer sans l'opposition, continuer sans qu'il y ait une opposition vis-à-vis d'eux. Et ça va être encore plus facile pour eux. Un des arguments que votre partenaire, Paul Béranger, quand on lui pose cette question de démissionner là, il dit qu'il y a une loophole, que c'est pas clair, que les 3/4 de la Chambre, parce que quand on démissionne, on n'est plus député, donc 3/4 de la Chambre va venir à ceux qui sont présents. Est-ce que vous, en tant que politicien, vous aimeriez que ça soit plus clair? Que ce soit plus clair quand on démissionne, comment le Parlement doit faire? Parce qu'on sait que le quorum, c'est 19 membres. Ouais. Alors, comme je viens d'expliquer, le système actuel dit que si l'opposition démissionne, tout simplement, le gouvernement continue. Donc, comme j'ai expliqué, continue avec une liberté, avec une facilité. Ça va être pire que ce que c'est aujourd'hui. Alors, ce dont vous me parlez, donc, il faudrait changer carrément le système dans lequel nous sommes. Et ça fait un moment que beaucoup de partis politiques disent que le système est dépassé. Il faut vraiment changer le système. Donc, pour qu'on puisse avoir cela, il faut changer le système.
Alors, moi, je suis contente de voir qu'en ce moment, que ce soit l'opposition, je parle de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, il y a beaucoup de personnes qui se soulèvent, qui se lèvent, qui existent. Donc, l'opposition, tout type d'opposition, comme j'ai dit, parlementaire, extra-parlementaire, etc. Donc, je pense avec ça, c'est une richesse pour notre pays, c'est une richesse pour notre nation. Donc, je pense que l'idée va germer, l'idée, ça va venir petit à petit et que dans un prochain avenir, on pourrait voir un changement pour le meilleur. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait, on va dire plus, depuis 82, j'entends réforme électorale, réforme électorale, réforme électorale. C'est Je, changer tout le système électoral. oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison de dire que ça fait 30 ans ou 30 ans plus, je ne sais pas. Alors, mais peut-être que la nation mauricienne n'était pas prête vraiment. Quand je dis la nation mauricienne n'était pas comme une nation, as one people, comme on le dit trop souvent avec facilité, sans vraiment y penser, as one people. Donc, comme une nation, peut-être qu'on n'était pas prête. Mais maintenant, je pense que c'est un moment propice et aussi que l'idée commence à se frayer un chemin, à se faire de la place. Et moi, je suis de nature positive, de nature... donc, j'y crois et je pense que ça va venir pour le meilleur pour notre pays. Quand on regarde un peu ce que, on va rentrer un peu dans le case de résistance alternative concernant un sujet qui est très passionnant pour le PMSD, Best User System. Quand l'avocat du gouvernement dit que ce n'est pas d'intérêt public pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique à venir changer le Best User System, d'aller vers un système mix, first past the post, c'est proportionnel ou toute autre forme. Alors, le sujet de Best Loser System, c'est un sujet qui est sur le tapis à chaque fois à la veille des élections. On en reparle, on en reparle. Je pense qu'on ne peut pas prendre le Best Loser System à lui seul. Il faut que ça soit dans un ensemble. Il faut, je pense, qu'on ait vraiment une consultation. Il faut qu'on ait un dialogue. Il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, Maurice, si vous regardez 10 ans de cela ou 20 ans, allez, on va prendre votre chiffre 30 ans de cela. OK, aujourd'hui, c'est important qu'on ait, on va dire, une consultation populaire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues au niveau de la mentalité, au niveau donc de la façon de penser, je disais, au niveau d'être mauricien. C'est quoi être mauricien? Je suis sûre que si vous posez la question aujourd'hui, en 2022, c'est quoi être mauricien pour vous? Et si vous posez la question 10 ans de cela, à la même personne, vous aurez deux réponses différentes. Pourquoi? Parce que nous avons vécu des événements peut-être qui nous a éloignés ou peut-être qui nous a rapprochés. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des faits de société qui nous marquent en tant que peuple. Donc, aujourd'hui, le système de Best Loser System, il faut en parler, il faut en débattre, pas que, mais tout le système électoral, toute notre façon de gouverner le pays, tout le système qui va nous aider à être un peuple, une nation, veut dire à être mauricien avant tout. Bien, on a eu l'occasion, je pense que vous étiez au Parlement, ça quand le bill est passé a été voté, mais seulement il manquait l'amendement constitutionnel. On ne sait pas si le bill a été voté, est-ce qu'on peut se servir des parties des lois qui ne demandent pas des amendements au niveau de la Constitution. La loi a été votée, mais seulement arrivé à un certain moment, bon, il n'y avait pas les trois quarts ou ça. Donc, il y a une loi qui est déjà votée, mais elle n'est pas applicable pour le moment. Alors, comme je vous dis, la nouvelle figure, si vous voulez, politique, moi, je suis très, très confiante. Peut-être parce que je suis jeune, peut-être parce que je suis optimiste. Mais moi, je vois la façon, le paysage politique d'aujourd'hui, ça va amener beaucoup, beaucoup de changements positifs et beaucoup plus de maturité en tant que peuple. Donc, vous avez parlé du rapprochement. Je ne vais Je pas vous éviter. vois venir là. Je vous voyez venir. Le rapprochement MMM-PMSD, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 5 ans, c'était impossible. Impensable. C'était impensable. Alors, Comment vous voyez ça? Je vais pas dire quelles sont les causes causées parce qu'on sait comment ça s'est passé.
quels ont été les événements avant et après, et pendant et maintenant. Mais comment vous avez vu que les PMSD pas travailler avec Béranger là? Alors moi, je trouve que c'est historique. Je sais que c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces, mais c'est vraiment historique quand nous connaissons l'histoire du PMSD et l'histoire du MMM. Aujourd'hui, avoir à la même table Xavier et Paul Béranger, Xavier Duval et Paul Béranger, c'est vraiment historique. Qui l'aurait dit qu'il y aurait eu vraiment cette entente? Il y a quand même une entente, il y a quand même une sincérité entre ces deux grands hommes politiques. Et moi, je trouve que c'est ça ce que jeune politique, hein, même si ça fait 10 ans que j'ai fait de la politique active, 10 ans j'étais au Parlement, mais je me considère toujours comme une jeune en politique parce que 10 ans, ce n'est rien en politique. Je suis toujours à apprendre, toujours à vouloir me perfectionner, je vais dire en politique. Alors moi, comme une jeune, voyant cela, j'ai dit, ouais, il fallait le faire. Pourquoi? C'est mettre son ego de côté. C'est ça, mettre son ego de côté, être au-dessus de l'histoire de chaque parti, être au-dessus de l'histoire, mettre son ego de côté et vouloir travailler ensemble pour le pays. Alors, le PMSD, vous savez, nous avons des motos comme ça, des slogans. Ce ne sont pas des slogans creux, ce sont des slogans dans lesquels vraiment on croit, on y croit et on essaie de les vivre. Un exemple, quand on dit l'île Maurice avant tout, c'est exactement ça. C'est l'île Maurice avant tout. Ça veut dire que Xavier, donc tout comme Paul Béranger, Xavier Duval, ils mettent leur ego de côté, ils mettent le passé historique de côté, ils mettent tout ce qu'il y a eu qui aurait pu éloigner davantage, creuser davantage le fossé entre ces deux parties, mettre ça de côté, ok, et venir devant et dire non, c'est pour le pays, c'est pour l'avenir du pays, allons travailler ensemble. Ben, nous, au PMSD, Jean-Claude, j'espère que vous allez vous rappeler, ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Qu'est-ce que je veux dire par nous faisons ça? Vous allez vous rappeler qu'après les élections, qu'est-ce que Gaëtan Duval a fait? Après avoir été battu, il est revenu pour sauver le pays. Il est revenu pour mettre ses compétences, pour mettre à contribution, okay, ce qu'il était, okay, pour sauver le pays. Et nous avons connu, s'il n'y avait pas eu le PMSD, ben, développement touristique, ben, textile, les maisons sociales, social housing, tout ça, on n'aurait pas connu. Essayez d'imaginer quelqu'un comme Gaëtan Duval, PMSD. Qu'est-ce que ça a dû lui coûter après sa défaite, après avoir vraiment fait campagne et revenir après dire, OK, je mets tout de côté pour mon pays. L'amour pour mon pays, je reviens et je vais bâtir. Elle m'a regardé. Et je vois que Xavier Duval suit le même pas. Xavier Duval aussi, il met tout de côté et il vient, il dit, pour l'amour pour le pays, comme on a l'habitude de dire, l'île Maurice avant tout, l'île Maurice. Ça, c'est le PMSD, ça, l'île Maurice. Et ça a toujours été le cas. Toujours, toujours. Autre raison encore, l'île Maurice avant tout, le PMSD. Et je dois dire que je suis fière d'avoir fait partie de cette équipe. Quand on a quitté le gouvernement, vous vous rappelez? En 2016, on démissionne du gouvernement. Là, je peux donner je choisis d'utiliser le mot témoignage. Je donne un témoignage. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de politiciens accrochés à leur siège, ok, l'intérêt personnel, quoi qu'il arrive, l'intérêt personnel, et moi, je peux vous dire que ce n'était pas évident de quitter, pour un être humain, de quitter autant de privilèges, de quitter sa paye de ministre, de quitter tout ce qui va avec le poste de ministre et pour son pays. Mais je l'ai fait. Nous l'avons fait. Il n'y a pas que moi. Tout le PMSD, à part... Quelques-uns. Quelques-uns. Allez, à part quelques-uns, mais nous l'avons fait. Nous avons sacrifié. Et si moi, en tant que ministre, j'ai fait ce sacrifice, essayez d'imaginer un deputy prime minister. Bon, pour nous vous dire un petit sacrifice comme ça, mais il fait un sacrifice encore plus énorme. Parce que moi, j'étais qu'un simple ministre, Xavier était un deputy prime minister. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça.
Il ne faut pas qu'on oublie. À chaque fois qu'il faudra sauver le pays, qu'il faudra sauver l'île Maurice, les Mauriciens doivent et auront à compter sur le PMSD. Le PMSD sera toujours là. Historiquement, depuis l'indépendance, chaque fois qu'il arrive un problème dans le pays, PMSD, il vient et il sauve le pays là. Il n'y a que le PMSD qui a fait ça. C'est à partir de là que le grand amour entre Béranger et Xavier Duval a commencé. Parce que à chaque sortie, oui, je dois remercier. Et Xavier, si aujourd'hui on a eu ça, il y avait ce fameux prosecution bill. C'est-à-dire depuis longtemps. Cette histoire-là ne date pas de cette élection de 2019-2020 et l'entente de l'espoir, mais ça date un petit peu depuis 2016. Mais on était toujours dans la position, on ne savait pas comment tomber amoureux l'un de l'autre, quoi. Alors, c'est là qu'on reconnaît la valeur vraiment des gens. Pas de grands hommes, grands dimons, ok? C'est là qu'on reconnaît la valeur des gens. Il n'y a pas, vous parlez du MMM, oui, il n'y a pas que le MMM. Il y a eu beaucoup de personnes de tous bords politiques qui ont reconnu, malgré qu'ils n'appartiennent pas au PMSD. Et c'est ça ce qui fait la beauté. C'est ça ce qui fait la beauté. Parce qu'ils n'appartiennent pas au PMSD, mais ils reconnaissent de tout bord. Ils reconnaissent que si le PMSD n'avait pas démissionné du gouvernement en 2016, ben, ils auraient dit, dans quelle situation on aurait été. Et déjà, là, le DPP existe. Le DPP existe et on se retrouve dans des situations aussi compliquées. Donc, essayez d'imaginer que si cette loi, cette fameuse loi avait été votée, comment on aurait été aujourd'hui? Donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de personnes de tous bords politiques, de toute profession. À chaque fois, on vient dire, oui, heureusement que le PMSD a quitté le gouvernement, n'a pas voté cette loi. On va rester au Parlement. Dernière question, satisfaite des questions de Xavier Duval comme PNQ, parce que je vais dire quelque chose de personnel. Quelques-uns on voyait un petit peu mou là, mais là, depuis cette année-ci, là, avec l'apport d'autres personnes, sûrement, il est bien mieux renseigné. Maintenant, les questions sont percutantes à chaque fois. Alors, je dirais que, encore un autre slogan, au PMSD, c'est résultat le résultat. Ce n'est pas une question parce que Xavier Duval est le leader du parti auquel j'appartiens que je vais dire ce que je vais dire maintenant. En toute objectivité, en tant que citoyenne, en tant que mauricienne, quand je regarde le Parlement, parce que je regarde aussi comme beaucoup de Mauriciens les mardis, je dois dire que Xavier est un excellent leader d'opposition. Parce que, comme on dit, résultat le résultat, beaucoup de ces PNQ, beaucoup de ces PNQ ont produit des résultats. Dans le sens que, parce qu'il a posé ces PNQ, parce qu'il a cherché des réponses, ça a poussé le gouvernement ou à rectifier le tir, ou alors à apporter le changement qu'il faut. Et en tant que chien de garde, Xavier a été vraiment un bon chien de garde. C'est-à-dire, il a veillé à ce que la démocratie ne soit pas violée, par exemple, autant qu'il le pouvait. Mais c'est du jamais vu aussi. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi quand on voit un speaker carrément couper le micro. J'allais venir sur cette question. Quelle a été votre réaction quand vous étiez peut-être dans... Belalam me dit, heureusement, je ne suis pas d'accord. Moi, si je suis d'accord, peut-être que tu peux sortir dans mon place, tu peux aller. Non, comme je vous ai dit, heureusement, je ne suis pas au Parlement. C'est dans des situations comme telles, je dis, je parle à mes amis, pas seulement du PMSD, mais d'autres partis, on parle, on se renvoie des messages. Et je leur dis, ouais, chapeau. Il faut vraiment avoir du courage pour être au Parlement. Parce que je me pose la question, comment je peux faire un AVC? Comment je peux faire une attaque cardiaque? Comment je peux faire? Je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment pas... C'est pas joli à voir, de voir la façon d'agir du speaker. On ne peut pas utiliser le mot élégant. On ne peut vraiment pas utiliser le mot élégant. Pas d'élégance du tout.
Ce n'est pas joli à voir la façon d'agir du Premier ministre et des membres du Parlement, je veux dire du Parlement, du gouvernement, les parlementaires du gouvernement. Moi, ça me fait vraiment, alors là, vraiment honte. J'ai honte quand je les vois. Comment peut-on ne pas avoir de personnalité à ce point? Comment peut-on être des suiveurs comme ça? Moi c'est pas mon caractère. J'ai jamais été un suiveur. Donc, quand je vois des suiveurs comme ça, on a dit, ouais, bien mettre femme au Parlement, et si autres rôles tape la table, moi, ça me dépasse de voir rien que des suiveurs. Mais c'est une raison quand on est dans l'opposition, mais quand vous êtes dans le gouvernement, vous avez la ligne gouvernementale, vous avez la ligne du parti, il y a la ligne de tout ça aussi. C'est un jeu, ça, quand vous êtes de l'autre côté, tout pas bon, mais quand vous avez été ministre, vous savez, vous avez à respecter les standing orders, de savoir utiliser les mots, de lire même euh, la réponse à une question parlementaire. Ça fait partie du jeu, ça. Vous êtes bonne pas quand vous êtes en tant Je que suis ministre, en, après vous êtes un peu agacé quand vous êtes dans l'opposition. je suis en train de vous écouter, je souris et en même temps, ça travaille dans ma tête. J'ai dit, est-ce qu'il faut que je dise, est-ce qu'il faut que je dise pas? Et je ne peux pas parler, Jean-Claude, pour les autres. Ok? Je ne peux que parler pour moi. Moi, Aurore Perrault, et j'assume et je prends la responsabilité de ce que je vais dire. Je peux dire que oui, c'est vrai, quand on est dans un parti, il faut respecter. Au contraire, c'est ce qui nous fait un peuple civilisé, n'est-ce pas? On respecte les règles, on n'essaie pas de broder, on n'essaie pas de couper, etc. Oui, c'est vrai. Mais je peux dire, en ce qu'il s'agit de moi, oui, je respecte les règles, mais je ne suis pas du genre, je ne vais pas élaborer dessus. Faites votre recherche et je dis à ceux qui me regardent aussi de faire la recherche, mais je vais donner quelques exemples. J'ai été dans le gouvernement, je ne me rappelle plus quelle année, mais j'ai été bien la seule, unique qui avait voté contre son gouvernement pour un projet de loi. Donc, quand vous me dites, est-ce que c'est de l'hypocrisie si quand on est dans le gouvernement, on agit d'une certaine façon, on respecte les règles, on respecte tout. Après, quand on est l'opposition, on critique. Je dis non, 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 pas du tout. Je dis pour les autres, mais je dis pour moi personnellement. Moi, je me suis vue prendre des décisions, je me suis vue faire des choses qui, je ne dirais pas aller à l'encontre vraiment, mais je ne suis pas du genre à ne pas respecter ma conscience, à ne pas respecter ma façon de voir les choses. Donc, j'en ai fait, j'ai pris des décisions qui étaient qui allaient à l'encontre. Donc, comme je vous ai dit, et vous, et ceux qui me regardent, les internautes, allez faire votre petite recherche, allez chercher qu'est-ce que Aurore a fait. Non, mais quand vous avez voté contre, il y a pas eu de remontance de la part Bien sûr. De XY. Vous étiez ministre, vous étiez Des- ministre. J'imagine le conseil des ministres du vendredi qui suit. Oui, bien sûr. On pas un fleur, un Non, bouquet de fleurs. ça a été très difficile. On n'a pas été d'accord. J'ai vécu un moment bien difficile, je peux vous dire, mais j'ai tenu bon. Je ne suis pas du genre, j'ai jamais été un suiveur. Donc, Statistique Mauritius, il y a quelques jours, a sorti le gender statistique. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez lu. Il n'y a plus beaucoup de femmes que d'hommes pour une bonne quantité maintenant, plus 14 000. Est-ce que vous sentez ça vous, dans tout ce que vous entendez? Alors, démographiquement, la femme a, depuis des décennies déjà là, hein, la femme a toujours été nombreuse. C'est bon d'avoir la quantité, mais il faut aussi avoir la qualité. Mais en même temps, quand je parle de la qualité, c'est-à-dire donner l'espace, l'opportunité, l'encadrement à la femme de prendre sa place, pas la place d'une autre personne. C'est pas comme si peut faire une lisage en nous. Non, à prendre sa place, la place qu'elle doit occuper auprès des hommes, égal à l'homme. Et ça, je peux dire, nous sommes capables démographiquement par millions, mais si on ne donne pas cette opportunité, on ne fait pas de la place à la femme, ben, les chiffres ne vont rien dire. Je sais que vous avez fait WLP avec Win. Quand je lis dans ce rapport-là que
un peu plus de 10% sont des head of business, des femmes. Est-ce que vous vouliez être à ce niveau-là ou bien dire, bon, laisse Michel là, nous correct, nous faire secrétaire, on fait des trucs qui sont après, parce qu'on a notre travail à la maison, c'est la famille et les enfants. Non, je crois vraiment que ce n'est pas la mentalité de la femme. Je ne crois pas que la femme pense comme ça. La femme, elle aspire, elle veut de plus en plus et on voit. Mais le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a encore beaucoup de difficultés. Il y a encore toute une mentalité à changer. Donc, du coup, la femme, elle bute. Elle veut avancer, elle bute. Pour un homme, c'est beaucoup plus facile. Pour un homme, on lui ouvre toutes les portes partout. Donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez que les hommes sont à des postes de responsabilité plus que les femmes. Mais pour les femmes, le chemin est beaucoup plus difficile. Comment renverser la vapeur? Comment renverser la vapeur? Ben, oui, Changer de moteur? oui, il faut que ça commence avec le gouvernement. Pourquoi avec le gouvernement? Mais c'est le gouvernement qui fait do the policies, isn't it? C'est le gouvernement qui donne, donc qui met les lois, les règlements, qui construit le chemin. La- il faut que le gouvernement, en l'occurrence, le ministère de tutelle, je vais revenir à chaque fois parce qu'il y a un problème. Il faut que vraiment on ait à cœur l'intérêt de la femme. On lui donne l'espace, on lui donne les opportunités, on ouvre les portes pour les femmes. Donc tout commence au sommet, tout commence en haut. Donc s'il y a la politique voulue, les femmes vont suivre. Ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de la femme. La femme, elle essaye. La femme, elle veut. La femme, elle fait tout. Mais il faut juste lui donner ce chemin-là pour qu'elle réussisse. Vous avez occupé ce ministère dont vous êtes en parlé. Vous savez qu'il y a beaucoup de formations. À Phoenix, ça se fait des formations. Nos amis, eux, font des formations, mais je ne vois pas les choses bouger. Ça reste toujours un petit truc un peu à côté, à côté. Il n'y a pas ce dynamisme-là. C'est comme s'il il y a pas le vouloir. Dire, bon, ok, je vais créer une compagnie, mais après 2 ans, 3 ans, bon, ça ne marche pas, ben, je retourne à la maison. Alors, effectivement, on fait les formations. Mais j'ai toujours dit, il ne faut jamais faire les choses juste parce qu'il faut le faire. Il ne faut jamais faire les choses juste parce que je dois remplir une liste, juste parce que je dois être au devant de la scène, dans l'actualité, je vais couper ban ici, je vais couper ban ici. Le tout, c'est de se sentir concerné. Le tout, de se sentir committed. Donc, il y a une cause, il faut se sentir vraiment, comment dire, concerné par cela. Mais pour l'instant, je ne vois pas de volonté politique. C'est la volonté politique qu'il manque. Mais quand je regarde un peu le Un ministère un exemple, peu de la SAMI, PME aussi, parce que ces femmes-là sont la formation au ministère de l'égalité du genre, elles vont tomber directement dans le ministère des PME. oui. Donc, mais à partir de PME, il y a beaucoup de schemes, j'entends des schemes de 50 000, 60 000. Il y a l'aide financière là, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas Alors, à si transcender? aujourd'hui, en 2022, on est encore à donner des cours ou, par exemple, hein, crochet, broder, faire ça, j'ai rien contre ça. Mais si 10 ans, tu peux faire crochet, broder, ça, en 2022, nous avons un problème. Sinon, on peut faire crochet, broder, ça. Il faut qu'il nous évolue avec le temps, avec la génération, avec la demande d'aujourd'hui. Donc, c'est ça ce que je disais plus tôt, ne pas faire des choses rien que pour faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, oui, il y a des schemes qui sont là, il y a de l'argent qui est là, mais est-ce qu'on est en train de market? Et avec qui nous peut market ça? Est-ce que seulement avec Mandimoun qui va mettre de l'huile dans les oreilles? Vous comprenez? Ah bon, on entendait ça. Oui, mais comme vous dites, moi-même je regarde ça, mais j'entends toujours les mêmes choses. Vous avez entendu les mêmes choses. Pour innover, aller dans l'informatique, les services, il faut avoir certaines qualités, mais je ne pense pas Ce que nous que on manquons, n'est pas en train de dire, oui, je sais faire achat, bon, je vais faire pour achat, je vais mettre chez ma mise à achat, je vais vendre ça dans la boutique du coin.
j'ai quelques sous en plus. Je pense que c'est surtout ce que nous manquons à Maurice, c'est un leadership. Déjà, un leadership à la tête du pays, carrément à la tête du pays. Et aussi un leadership à la tête des ministères. Donc ça, c'est très, très important. Si vous n'avez pas un bon leader, ben, tout ce qui va suivre, hein, ce sera médiocre, ce sera pas de bonne qualité. Donc, c'est ce que nous manquons pour les femmes aujourd'hui. À la tête du ministère, c'est un leadership. On n'a pas de leadership. Il faut des femmes politiques, des femmes qui font comme ceux qui sont là depuis 40 ans, des femmes qui prennent ça comme un métier, pas comme un travail à côté. Alors, la question que vous me posez, est-ce qu'il faut plus de femmes en politique? C'est Oui, ça. tout à fait Alors, d'accord. je ne veux pas, je ne peux pas dire non, on n'a pas besoin de femmes ou je ne vais pas décourager les femmes à faire de la politique. Non, nous avons besoin des femmes. Parce que quand vous regardez partout, au risque d'avoir beaucoup de critiques là, dans beaucoup de pays, là où les femmes sont à la tête du pays, les pays font bien mieux. Nous avons d'excellentes... Moi, je suis en admiration, par exemple, devant Jacinda Ardern, à côté de chez nous, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Donc, si nous avons beaucoup de Jacinda Ardern dans le monde, ce serait vraiment génial, formidable. Alors oui, il faut beaucoup plus de femmes à faire la politique active. Mais en même temps, je dis un grand mais, si on a des femmes pareil comme nous avons actuellement au gouvernement, ben là, c'est une grande Mais déception. c'est pas la faute au leadership du parti, c'est eux qui donnent l'étiquette. Vous allez sûrement avoir une étiquette vous avez obtenu. Un exemple. Jean-Claude, il y a tellement de problèmes dans ce pays. Des problèmes qui doivent toucher l'humain. J'oublie mon appartenance politique, j'oublie mon appartenance communautaire, whatever, dans quelle boîte on me place. Je dis pour chaque être humain là, hein, mais il y a tellement de problèmes sociaux qui nous touchent directement, mais jamais vous entendez, puisqu'on parle des femmes, je ne dis pas que c'est exclusivement les femmes qui doivent monter au créneau, faire entendre leur voix, les hommes aussi, mais puisque nous parlons des femmes, restons sur le sujet. Mais aucune femme ne vient au devant de la scène. Allez, vous n'avez pas suffisamment de courage, mesdames, pour dénoncer, mais ne serait-ce que faire une affaire, faire un zeste, comme on dit en créole, faire un zeste, ok? Non, personne, c'est comme si elles parlent juste quand elles sont dictées. Elles parlent juste quand elles reçoivent l'ordre de parler. Mais finalement, ce sont des femmes qui n'existent plus. Au lieu d'avoir sa bonne femme-là, mais tu vas venir à 10 hommes dans une place. Alors, un instant. Il y a eu cas de torture. Cas de torture, c'était un problème qui concernait tous les Mauriciens. Pas capable de dire sa communauté là, sa couleur là, sa région là, tous les Mauriciens. Pas une seule femme, il ne lève la voix contre ça. Il y a eu l'événement malheureux de la femme qui a dû se déshabiller en plein chemin. On l'a vu dans une vidéo. Et dis-moi, une madame petit ce culotte le chemin? Une femme pas levée contre ça? Je peux énumérer, faire un chapelet d'exemples, pas une seule fois. Ni Joanne Tour, ni Kalpana Kunjusha, ni Sandra Mayotte, ni Subhashini, toutes les femmes qui viennent, personne pas dit non. Mais quand il s'agit d'un proverbe, un dicton mauricien que tout le monde connaît, là on vient au créneau, là de nous un strip des autres, bien dire ça, mais dans ce cas-là, Jean-Claude, dans ce cas-là, je préfère la qualité au dépend de la quantité. J'aimerais vous poser cette question-là. Vous êtes ce sujet. Pourquoi longtemps que tu n'as pas mis les 3 présidentes, les 4 présidents des ailes féminines de venir, voilà, ça pas bon, ça pas bon. On voit que les 4 leaders, mais je vous vois pas. Je vous vois quand vous animez une conférence de presse dans le quartier général du PMSD, mais vous ensemble, j'ai pas vu. Alors, je dois vous dire que effectivement, le plateforme de l'espoir, c'est les leaders qui se rencontrent, c'est les leaders qui font les conférences de presse. Je pense que c'est une question de gestion. Qu'est-ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile de gérer
les réunions, etc., quand il y a très peu de personnes, que d'inviter, par exemple, si vous invitez toutes les présidents de l'aile féminine, vous invitez les présidents des partis, vous invitez les présidents de l'aile jeune, dans d'autres partis qui sont encore plus structurés, vous avez, je ne sais pas trop comment on les appelle, ça fait quand même un petit la foule. Donc, je pense que c'est une question de gestion, mais cela, alors ça c'est très important que je le dise, cela ne veut pas dire qu'une fois que les leaders se rencontrent, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas, je dis nous, veut dire ceux qui sont derrière. Nous ne sommes pas concernés ou on n'est pas consultés ou on ne nous parle pas. Par exemple, les décisions qui sont prises à l'instance suprême, au niveau des 4 leaders, très souvent, ce sont des décisions qui ont été discutées à tous les niveaux dans les partis, ou alors ils prennent une décision là-bas et c'est descendu dans les instances. Moi, je peux dire un exemple pour le PMSD, je ne peux parler que pour le parti auquel j'appartiens. Moi, je dois dire que non, les femmes au niveau du parti ont vraiment de l'importance. On nous donne de l'importance. Alors, j'explique. Nous avons la présidente du parti, qui est une femme, Véronique Legovine, qui fait un travail extraordinaire. Nous avons comme trésorière du parti, c'est pas un homme, c'est une femme, Malini Sewak-Singh. Nous avons bien sûr la présidente de l'aile féminine, Nathalie Gopi. Et nous avons Aurore Perrault. Très souvent, on me dit, mais Aurore Perrault, tu n'as pas de titre. Voilà. Trop souvent, les gens me disent ça. Et ce que j'aime bien, les gens disent tout de suite après, you lead, c'est comme Robin Sharma qui dit, you lead without a title. Alors, vous voyez, Aurore Perrault, très souvent, est au front. Très souvent, mais un exemple, je n'ai pas de titre comme tel, c'est-à-dire je ne suis pas présidente du parti, je ne suis pas présidente de l'aile féminine, je ne suis pas trésorière, je ne suis pas secrétaire, je ne suis pas tout ça, mais on me donne mon espace. On reconnaît mes compétences, on reconnaît ma valeur, on reconnaît ma solidarité au parti, on me reconnaît comme une personne qui a été dans le parti, qui a été au Parlement et qui a très très bien fait. Et donc, on me donne ma place. Donc, aujourd'hui, par exemple, je fais une interview avec vous. Ça aurait pu être la présidente, ça aurait pu être la trésorière, ça aurait pu être une autre personne. Et très souvent, on me sollicite et on m'envoie aussi au niveau du parti pour représenter. Alors, je suis connue comme celle qui lead without a title. Non, mais moi, elle n'a pas répondu. Là. Pourquoi, au niveau des sports, quand il y a des trucs comme ça, vous avez le truc de Probation Home, vous en avez parlé avec Annabelle sur Radio One, vous n'êtes pas devant, vous parlez des sujets. Pas vraiment au niveau parti, mais qu'on est comme si il y a une équipe. Il n'y a pas que ce qu'on a l'habitude de voir tous les samedis. Je crois pas. Je crois pas. Au risque we agree to disagree. OK? We agree to disagree. Par exemple, vous voyez que j'ai animé plusieurs conférences de presse. Hier, j'étais à la radio. Donc, quand il y a un sujet, donc on essaie de... Pas on essaie. Quand même, on prend la plateforme et on vient de l'avant, on discute des sujets. Mais pas forcément, ça je tiens à le dire, pas forcément des sujets Madame. Donc, une femme peut discuter, peut parler de n'importe quel sujet, que ce soit l'économie sociale, environnementale, concernant la femme, les enfants. Une femme, tout pareil comme un homme, il est capable, il a la compétence, il a l'intelligence pour discuter n'importe quel sujet. Et moi, je pense vraiment, en toute objectivité, le PMSD quand même nous donne cette chance. Moi, j'ai parlé, il n'y a pas que moi, mes collègues aussi, les femmes du parti, on a parlé sur beaucoup de sujets. Justement, de ce que vous aimez bien défendre, parler, la violence domestique. Je reprends un peu le gender statistique qui est pour l'année dernière. C'est sur toutes les agressions et 87% ce sont des femmes. Vous êtes étonné, on était plus vers diminuer, là on est en train d'augmenter. Ouais. Alors non, je ne suis pas étonnée, malheureusement. Je suis déçue, vraiment déçue. Je suis révoltée même, je dois dire, parce que on ne peut pas rester insensible, Jean-Claude, quand une femme... Un être humain souffre quand une femme souffre. On ne peut pas. Et quand j'étais ministre, j'ai rencontré, causé avec beaucoup de victimes de violences domestiques.
maintenant que je ne suis plus au Parlement, comme c'est mon référence, beaucoup de personnes, même si je ne suis pas au Parlement, elles viennent vers moi. Elles viennent vers moi pour demander conseil, elles viennent vers moi pour chercher de l'aide. Et les cœurs cassés, ça. Les cœurs vraiment cassés quand on trouve une femme qui est victime de violences domestiques. Alors pourquoi je suis révoltée? J'ai été ministre. J'étais ministre 2 ans, 2 petites années. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ça. Je n'ai pas été là pendant 5 ans. Et Dieu seul sait si j'avais resté pendant 5 ans, qu'est-ce que j'aurais fait encore. 2 ans, je suis restée au ministère. En 2 ans, pour les 2 portefeuilles que j'avais, les enfants et la femme. La première année, j'ai apporté le rapport, l'étude sur les shelters. Vous vous rappelez? Vous avez Fact-finding committee. Avec M. Vélien et ses collègues et ses assesseurs. Première année, me venu bao. C'était comme si la Bible pour les shelters. C'est pas le sujet, je passe vite dessus. Aujourd'hui, quand on voit l'état des shelters, quand on voit la situation des enfants, pas une situation que type ZEP existe aujourd'hui, ça. Ils ont tout ce qu'il fallait faire. Mais quand Aurore est venue, c'était le travail d'Aurore, c'était l'étude qu'a menée, qu'a faite Aurore, mettre dans tiroir, d'oublier. Okay? Vous êtes déçu par ça? Mais normal, pas seulement déçu, mais c'est les enfants qui perdent. C'est les enfants qui sont des victimes. Autre chose pour les femmes, c'est le sujet qu'on parle maintenant pour les femmes. J'ai apporté les amendements aux lois. C'est sûr, ce n'était pas complète vraiment la loi. Okay? Même avec les amendements, il y a toujours still room for improvement. Il y aura toujours, parce que c'est un sujet qui est vivant, ça c'est un sujet qui évolue, qui change avec la structure de la société. C'est peu importe le ministre qui peut venir, il peut tout le temps avoir un amendement. Il faut qu'on soit honnête dessus. J'ai apporté les amendements qu'il faut. Mais comme je l'ai dit, en venant au Parlement avec ces amendements. D'ailleurs, c'était des amendements tant attendus que tout le monde a accueilli, vraiment, il applaudit. Mais Jean-Claude, on peut avoir les amendements, à un moment des affaires, la loi des affaires, mais il faut bien implémenter. C'est là où exactement. Si nous pas implémenter, si nous pas croire là-dedans, si nous pas à cœur, mais non, il n'y a pas pour changer. Maintenant, les gens sont blâmés qui que ce soit, ok? Tous ceux qui sont en dessous dans le système, qui travaillent avec les victimes de violences domestiques, s'ils sentent qu'à la tête, encore une fois, il n'y a pas de leadership. S'ils sentent qu'à la tête, il y a des gens qui sont concernés par ça. Mais personne ne peut pas prendre au sérieux. C'est pareil comme dans un bureau. Si vous n'avez pas un bon directeur, est-ce que le bureau vous marche bien? Dans une classe, si vous n'avez pas un bon professeur, est-ce que la classe là vous marche bien? C'est pareil, c'est exactement ça. Je peux servir des images pour que les gens comprennent. C'est exactement ça. Nous peinons, je le dis, je le redis, je n'ai pas cessé de le dire. Je fais un appel. Il faut que la ministre décide à travailler. Il faut qu'elle se décide. Il faut vraiment qu'elle comprenne pourquoi, avec l'argent des contribuables, on est en train de la payer. Bizarre et un leadership. Nous besoin de gens qui sont concernés. Autre chiffre qui m'a un peu étonné, 588 femmes victimes d'agressions sexuelles, inclus dedans, Statistiques Mauritius a mis l'exploitation sexuelle. Ça a été un de vos combats aussi au Opéra, mais il semble que la situation se stabilise, mais toujours des femmes sont exploitées pour des raisons sexuelles. Alors, agression sexuelle, violence domestique, un aspect de la violence domestique, c'est l'agression sexuelle. Alors, juste vite fait, violence domestique, il y a différentes formes de violence domestique. Il est capable d'une violence physique, il est capable d'une violence psychologique, il est capable d'une violence économique. Donc, il y a différents types de violences. Mais tout ça, on appelle les violences domestiques. OK? Violence dans la case. Alors, agression sexuelle, il y a une autre violence. Il est capable d'agression sexuelle dans un couple,
nous avons viol dans un couple, voilà, viol conjugal. Nous avons viol, nous avons par exemple l'abus, l'autorité de l'homme sur la femme par rapport au sexe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une violence. Mais agression sexuelle aussi, on peut dire exploitation sexuelle. Exploitation sexuelle, il a augmenté d'après les chiffres de Statistiques Mauritius. Alors, tout ça, c'est un ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter, de dire, parce que je suis convaincue que le pays, le gouvernement, quand il fait des policies, les business and policies globales. Par exemple, qui fait aujourd'hui une exploitation sexuelle. Parce que les femmes, tellement de problèmes, se trouvent dans une vulnérabilité, n'est-ce pas, économiquement. Alors, très souvent, les femmes se retrouvent piégées dans cette exploitation sexuelle. Là, nous peut cause prostitution, nous peut cause vente sur l'écho, etc. Comment ça est arrivé? Le coût de la vie monté, comment ça est arrivé? Le système qui pays là était. Donc, les femmes se retrouvent dedans. Donc, il y a tout un travail à faire, surtout après le confinement. Ça m'a pas trouvé au niveau du ministère de la famille. Ici, là, nous peut cause la famille. OK, on a eu le confinement. OK, maintenant, là, elle flambée. Tout prix prend l'ascenseur. Jean-Claude, c'est vraiment difficile de faire commission dans la fin du mois, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment difficile. Est-ce que au ministère, à la tête du pays, nous pouvons mettre la tête ensemble justement pour réfléchir, mais comment aider les gens, comment aider les familles, comment accompagner les familles? Ça, je ne vois pas. Ben, un 1000 roupies. Je l'ai appelé Sandel le Rosseux. Exactement ça. Oui, justement. On remarque aussi que il y a beaucoup de couples. Vous avez mais le nombre de mariages en 20 ans a drastiquement baissé. Passé de 18,5 pour 1000 est venu 12 points, à presque 13 pour 1000 en 20 ans. C'est-à-dire le mariage n'est plus cette institution-là, on n'est plus cette institution-là, ou bien que quand tu as le mariage... Alors, c'est un phénomène de société, je pense. Et Maurice n'y échappe pas. Beaucoup à l'étranger, encore pire. Okay? L'institution du mariage, malheureusement ou pas, je ne sais pas, a perdu quand même le respect qu'on avait pour, a perdu quand même la valeur qu'elle représentait. Aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, peut-être c'est un sujet en lui-même, ok? Pour beaucoup de raisons, les jeunes ne se marient plus. Donc, que ce soit une tendance, que ce soit, donc on a vu un peu commencer, on ne veut pas nous aussi faire la même bêtise si vous voulez. Donc, c'est une étude, c'est une évolution sociale, comme je dis, Maurice n'y échappe pas. C'est au niveau planétaire, c'est comme ça, au niveau mondial, c'est comme ça. Mais il y a toute une question, ce serait intéressant quand même que un sociologue travaille dessus. Pourquoi à Maurice, qui est une petite nation, quand même insulaire, comment se fait-il que le mariage a baissé aussi drastiquement comme les chiffres le prouvent? Et aussi, qu'en est-il des valeurs? Je me rappelle, lorsque j'étais au ministère, j'avais commencé à faire une campagne nationale au niveau des valeurs. Parce que je pense que aujourd'hui, les valeurs définitivement sont effritées. Les valeurs se perdent. Les valeurs diminuent. Et peut-être même, nous pouvons avoir de nouvelles valeurs qui pas existent avant et des valeurs qui Facebook, existent. WhatsApp. Exactement. Justement, on parle de la famille, il faut parler aussi du divorce. Là aussi, selon les chiffres qui ont été publiés, 1995 en 2020, 2110 en 2021, donc grosso modo, on va dire 200 de plus, mais que la plupart n'ont pas d'enfants. Alors, la même chose, même réflexion. Même réflexion que le mariage. Divorce aussi, c'est un phénomène au niveau mondial. Okay? Donc, puisque on n'attache plus autant d'importance ou de valeur à l'institution qu'est le mariage,
Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de divorcer. Maintenant, Jean-Claude, c'est aussi intéressant de se poser la question. Est-ce que, par exemple, les gens divorcent plus facilement aujourd'hui? C'est plus facile de divorcer, de dire que si je ne suis pas bien dans un mariage, je ne suis pas en sécurité dans un mariage, mon papa retrouve moi dans un mariage, autant me quitter. Donc, il y a un peu cette mentalité aujourd'hui. Auparavant, c'était plus qui du monde pour dire. Auparavant, c'était plus pour le meilleur et Mais pour pour le le pire. pire, Auparavant, c'était plus mon quitte toi que te maries, te paraît tout la case du grâce à tout. lui. C'est ce que les parents Moi, disaient je dis, auparavant. Mais aujourd'hui, quand même, il y a plus de... retourne la case, je te gagne pas, retourne la case. Exactement. Premier calotte qui te gagne. Retourne la case. Mais je crois que c'est ça ce qu'il faut qu'on inculque à nos enfants. Premier calotte qui te gagne, te retourne la case. Mais pour retourner à une dernière question, ce divorce, avant de commenter un peu la politique actuellement, quand vous voyez des couples de 5 à 10 ans, ce sont ceux qui divorcent le plus. On va dire, ça cap de 10 ans, là, c'est très très difficile pour passer pour certains. C'est pas là qu'il faut travailler, peut-être parent council, ou tout ce que vous vouliez faire, ouais. Alors, l'école des parents, ce que vous vouliez faire dans le passé. Au ministère, j'ai tendance à me référer au ministère parce que je sais ce que j'ai laissé. Je sais ce que j'ai quitté, les pépites que j'ai quittées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Qu'a-t-on fait? Alors, par exemple, lorsque j'étais au ministère, il y avait le Marriage Enrichment Program. Oui. Il y avait justement, auparavant, c'était l'école des parents. J'ai dit école, c'est pas trop intéressant. Tu dis un grand à l'école. Alors, on a changé le nom, école, non, c'était partage parents, quelque chose comme ça. On avait mis, je ne me rappelle pas trop du nom. Mais aujourd'hui, où sont ces programmes? Hier, je l'ai dit à la radio, je n'arrête pas de le dire à chaque intervention. Est-ce qu'il y a une vulgarisation, un marketing pour ces programmes? Alors que c'est important. Si le programme existe, si le gouvernement donne de l'argent pour ce programme, ben, il faut dire aux gens, faire de la publicité, chercher des clients, entre guillemets. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, demande n'importe qui, est-ce qu'il est au courant que ce programme-là existe? Personne ne sait. Mais à quoi ça sert d'avoir des officiers, d'avoir de l'argent pour ces programmes et de ne pas market le programme? Donc, je pense que l'Église catholique, par exemple, il y a une préparation au mariage. Voilà. Je ne sais pas si les autres religions le font. Je ne sais pas trop. C'est un passage obligé maintenant. Voilà. Non, je t'ai dit, je ne sais pas si les autres religions le font. Ça, je ne sais pas. OK. Je n'ai pas cette information. Je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, l'Église catholique le fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, se préparer au mariage. Se préparer pour prendre des responsabilités. Peut-être que les mariages se brisent plus facilement. Les couples se dissoudent plus facilement parce qu'il n'y a pas eu cette préparation. Donc, il y a beaucoup de raisons pourquoi on se marie aujourd'hui. On peut se marier un coup de foudre, on peut se marier par colère. Par colère, on se marier par beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est pour ça, peut-être, pour répondre à votre question, 5 à 10 ans, c'est là on découvre, ben, pas ça, c'était pas ça, c'était pas ce que je croyais. C'était pas ça, ça fait beaucoup de temps dans une vie. C'était pas ce que je croyais, voilà. Comment vous voyez un peu la situation politique? J'aimerais me mettre dans le panier de l'entente. Tout ça bis. Comment vous voyez personnellement, sans mettre Xavier, sans mettre personne, comment vous personnellement voyez un coup? Un jour, merci, non, merci, le lendemain, nous je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Un samedi, je pars, mardi, je retourne, je reste. Comment vous voyez ça? Ça ne donne pas confiance quand vous écoutez les émissions à la radio, seulement le samedi avec Finlay, nos amis de Radio Plus, à Bible le dimanche. Mais c'est un mot qui commence par B, voilà. Comment vous vivez ça? Alors, j'avais espéré que vous ne me posiez pas cette question. Quand on fait une émission politique. Mais en même temps, je dois être fidèle à moi-même et c'est pas ma façon de me sauver. C'est pas ma façon de ne pas répondre aux questions sans impliquer qui que ce soit, j'assume ce que je dis, je parle en mon nom, pas forcément comme membre du PMSD. Alors, en tant que citoyenne, je trouve que
Dommage qu'il y ait autant de cacophonie. Dommage qu'on n'arrive pas à saisir cette opportunité, à s'unir. J'ai beaucoup parlé au début comment est-ce que, par exemple, le PMSD, nous, on sait, bien souvent on l'a fait, mettre notre ego de côté et avoir comme objectif le bien-être du pays. Nous l'avons, il y a beaucoup d'exemples que j'ai donnés au fil de l'histoire, comment nous l'avons fait. Et j'aurais tant souhaité que tous les partis de l'opposition, parlementaires, extra-parlementaires, Activiste. voilà, activistes. Aujourd'hui, n'importe qui se déclare politicien, n'importe qui se déclare activiste, ce qui est une bonne chose, qui est sain pour l'avancement du pays. Comment dire, c'est une marmite qui peut bouillir et nous peut mettre beaucoup d'ingrédients là-dedans, mais des fois, quand nous trop mettons marmite là, ça va faire boum. Ça arrive souvent, ça boum. Alors, je déplore, je trouve dommage qu'il y a autant de mésententes ou qu'on n'arrive pas à accorder nos violons, qu'on n'arrive pas à faire plateforme vraiment, comment dire, une plateforme commune, tout le monde ensemble. Parce que je dis ça à qui veut bien l'entendre. Si aujourd'hui, l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire, tous les activistes qui existent, si nous sommes capables de mettre nos égos des côtés, nous travaillons ensemble, rien que ça, pour une fois marcher ensemble, ben, je crois Pravin Jagnat pour trembler aujourd'hui. Pravin Jagnat, au contraire, il est assis et il frotte la main. OK? Il peut extra content quand il peut trouver ça, l'opposition-là, autant divisée. Alors, je vais faire un appel, en tant que citoyenne, je parle, à tout le monde, mais nous mettre nos égos des côtés, je vais faire un appel qui nous tout, nous faut pas qu'ils nous croient qu'ils nous plus supérieurs que l'autre. Faut pas qu'ils nous croient qu'ils nous connaissent plus, qu'ils nous capables d'amener plus, qui s'il y a plus du monde, moi ça veut dire moi même plus extra. Non, on essaie de réfléchir un coup. Je pense que si nous mettons tous nos moyens ensemble, nous mettons tous l'effectif, c'est-à-dire 10 personnes qui nous est dans chacun, je pense que nous sommes capables de faire vraiment, faire bouger, faire avancer le pays. Mais là, comment nous peut aller, chacun de ce côté, chacun peut critiquer ses camarades, chacun peut revenir plus que ses camarades, mais là, nous pas pour sortir de l'auberge et exactement, nous peut faire jouer, exactement, nous peut donner Pravin Jagnat sa victoire là encore au plateau. C'est seulement quand nous sommes capables d'être solidaires, quand nous sommes capables d'unir nous la force ensemble, là, nous sommes capables de penser pour bouger Pravin Jagnat. Message à qui voudra entendre. Ben oui. Ça, c'est un message au chef, ça. Ben oui. Au leader. Parce que quand vous étiez en train de dire ça, vous aviez l'occasion avec tous ces dossiers, séricien, sniffing, tout ça. Vous aviez l'occasion, vraiment, c'était vraiment là, mais rien n'a été fait. On a tourné tout ça en notre boudin et rien n'a été fait. Oui. Et c'est vrai que le peuple, je suis dans les deux camps, je suis politicienne en dedans et en dehors, aussi citoyenne, puisque je fais pas partie du Parlement. Et comme j'ai dit, je parle en mon nom personnel et j'exprime un peu ce que le peuple ressent, un peu l'exaspération, un peu la colère, un peu la déception, un peu l'inquiétude, les préoccupations du peuple. Donc je pense qu'il n'arrive là pour que ça... Moi, je trouve ça tellement, je sais pas, je dois faire très attention aux mots que j'utilise. C'est vraiment se tirer dans les talons. Quand nous critiquer nos propres positions, nous pouvons dire ça là, whatever, dinosaure, ça là. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que c'est vraiment se tirer dans les pieds, ok? Donc, nous essayons qui unifie-nous, qui rassemble-nous. Nous essayons de faire une cause commune, nous essayons de faire la marche commune, nous essayons de faire une plateforme, nous ensemble, parce que diviser comme ça ne va pas mener nous loin. Vous êtes dans le mode élection, on ne sait pas lequel qui va venir en premier, parce que comment vous sentez au sein du PMSD, au sein de l'entente, pour la étiquette, c'est moi qui va venir brouiller un peu les pistes. Et comment vous vous sentez? Vous êtes dans le mood pour les municipales, pour les... Alors, depuis un moment déjà, depuis très longtemps, mood élection,
Municipal venir, pas venir, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je veux dire, c'était pas autant que pour la démocratie, c'était pas autant qu'il y ait l'élection municipale. Mais je veux dire dans le sens que, qui est dans le municipal, qui est dans le général, whatever, c'est pas mood élection, c'est mood combatif. J'aime ça mood là. Exactement, c'est ça mood combatif là. Veut dire, qui élection municipale, peu importe l'élection qui vient demain, veut dire, nous avons ça mood combatif, mood le terrain. Et quand vous allez sur le terrain, quand vous écoutez les gens, mais vraiment, tout le monde pareil. C'est exactement ça, tout le monde pareil. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus bête. Et moi, je suis bien contente, je suis très contente. Un exemple, dans ma circonscription, au numéro 4, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis ça sur mon salon page Facebook. On a pris des gens dans ma circonscription, une autres nous allons miser. Dans autres bis, pour nous autres, la main, on a fait visite pour lui. On a emmené ces gens, on leur a donné des panneaux, on leur a donné de l'argent. Et il y en a beaucoup, pas même qu'on qui écrit à nos panneaux là. Et c'est ce que j'appelle utiliser les gens. Ça veut dire, vous prenez du monde là, vous pouvez insulter sur l'intelligence, vous pouvez insulter sur dignité. Quand du monde commence sur ban voisin, commence à dire des biquitons dans le fait, etc., etc. C'est là qu'il a compris. Donc, cela démontre la mentalité des députés MSM. Aujourd'hui, ça là, va vous visez bien, là, hein? Oui, Vous visez oui, très, très bien, là. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Exactement. Je vise bien et j'assume. Et là, on va voir beaucoup, après élection, beaucoup, comment on dit ça, les langues se délient, n'est-ce pas? Ouais, nous tous connaissons comment l'élection l'année passée, mais là, on va voir pour les prochaines élections, est-ce qu'ils cassent pour capable marcher? Ça, c'est le signe pour dire. Tu es dans la cuisine. Dernière question européenne, c'est quoi votre vœu politique? Alors, c'est sûr, vœu suprême, si vous voulez, politiquement, c'est se débarrasser de cette cuisine qui nous empoisonne. Se débarrasser de cette cuisine qui nous empoisonne. C'est avoir une équipe compétente, une équipe patriote. Il ne suffit pas d'avoir les compétences, il faut aussi avoir l'amour pour le pays. Vous pouvez être super bon comme technicien, super bon comme celui qui fait les lois, etc. Mais si vous n'avez pas à cœur les gens, donc il faut, mon vœu, c'est qu'on ait à la tête de ce pays des gens compétents pour pouvoir sortir ce pays là, dans sa trou qui nous était là, et aussi des patriotes. Donc les deux, on va dire, un pile en face, très important qu'on ait les deux en même temps, dans la même équipe, dans les mêmes personnes. Vous êtes prêt à vous sacrifier? Je l'ai Si vous fait. dites, non, sacrifier pour vous dire, bon, ben, vous voulez rester au numéro 4, mais vous avez dit, on ne pourra pas, je dois donner la place à une jeune. Vous êtes prête à vous sacrifier politiquement de ne pas être candidate? Alors, c'est une question qu'il faudra qu'on discute bien, qu'on me donne vraiment des raisons. Ben, pourquoi moi je ne peux pas? Et si vraiment la personne qu'on présente est vraiment meilleure que moi et pourra mieux faire que moi, je crois que tout en restant dans le parti, en ayant autre chose, ayant autre chose, c'est-à-dire avoir toujours la possibilité de contribuer, de participer dans cette équipe, comme j'ai dit, cette équipe, quel adjectif je vais utiliser? L'équipe où j'ai parlé, où il y a d'un côté patriote, d'un côté compétence, si je peux vraiment participer activement dedans, oui, pourquoi pas. Dans une bonne cuisine, quoi. Non. Dans la bonne... Nous tiens la cuisine. Dans quoi? Dans un modèle, dans un concept, dans... Quel mot Une vous allez équipe, dire? une équipe. Oui, une équipe. Pluripartie. Oui, avec, une équipe, parce que cuisine, c'est déjà... c'est déjà, on sait qui ouais, c'est ouais. quoi. La cuisine a pris feu. Autant qui pourra. Européen, merci beaucoup. Je sais que vous devez aller à l'école. Allez, donner vos corps, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir et à la prochaine.